Alors, merci beaucoup. Alors, comme on le dit souvent, hein, aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va aller. J'ai toujours été sollicité par des étudiants qui souhaiteraient vraiment donc avoir des conseils par rapport à la gestion de leur carrière professionnelle, par rapport à leur réussite donc universitaire. Et je profiterai de cette occasion pour vous donner quelques conseils qui peuvent vous être très utiles par rapport à votre carrière professionnelle. Alors, il y a un élément vraiment sur lequel je souhaiterais donc insister, c'est la gestion du profil de l'étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont du mal à trouver donc des emplois ou bien des stages. Et bon, ils ont vraiment donc des difficultés à savoir exactement où se trouve le problème. Voilà, donc c'est pourquoi il est important de temps en temps vous donner des conseils qui peuvent vous être très utiles et vous faciliter votre insertion. Alors, le premier élément sur lequel donc, je vais me baser, c'est que vous savez, dans le milieu professionnel, on ne recrute pas des personnes, on ne recrute pas des diplômes, on recrute des compétences. Et ça, c'est un élément que vous devez comprendre. Dites-vous d'abord que quand je parle de mon insertion, d'abord, est-ce que j'ai les compétences pour apporter de la valeur ajoutée dans une entreprise? Et dès l'instant que vous n'avez pas de valeur ajoutée, très sincèrement, dites-vous que je vais devoir travailler sur des éléments techniques qui peuvent me permettre d'apporter de la valeur ajoutée dans une entreprise avant maintenant de parler donc d'une insertion. Parce que la logique du secteur privé et la logique du secteur public elle est différente. Dans le secteur public, il suffit seulement donc de réussir un concours et l'État donc va prendre en charge donc tous vos besoins, vous payez un salaire, donc vous mettez dans des conditions. Mais quand c'est le secteur privé, c'est des investisseurs, des gens qui investissent leur argent et qui attendent un retour sur investissement. Alors ces personnes-là, donc c'est logique, hein? Donc elles ne cherchent qu'à trouver des employés, des partenaires qui peuvent apporter de la valeur ajoutée dans leurs entreprises. Et c'est ce qui fait défaut chez les étudiants. La plupart des étudiants n'ont pas de valeur ajoutée à apporter au sein des entreprises. C'est pourquoi lorsque vous allez en entretien, donc on va vous poser quelques questions. Il suffit seulement donc de regarder votre réaction, vos réponses, votre comportement, ce qu'on appelle votre soft skill, pour comprendre que vous ne pouvez pas apporter grande chose en entreprise. D'où l'importance maintenant de préparer votre profil. Ça veut dire que quand vous êtes en première année, en deuxième année, jusqu'en troisième année, travaillez sur votre profil. Voilà. Ne cherchez pas seulement des diplômes et des moyennes. Et ça, c'est une erreur fatale que vous faites. Vous faites une formation professionnelle et tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un diplôme. Au point même de voir des étudiants qui se permettent de tricher et qui sont en formation professionnelle. Ce qui n'est pas logique. Parce que quand vous trichez en classe, quand vous êtes en formation, vous trichez. En entreprise, on ne triche pas. Parce que si vous trichez, vous ne faites pas de résultats. Et aucune entreprise ne va vous laisser donc dans son système de management, sachant bien que vous ne pouvez pas apporter de la valeur ajoutée. Vous allez même voir dans certaines entreprises, ils vont avoir un employé qui travaille correctement, qui apporte de la valeur ajoutée. Et à un moment donné, un autre employé peut arriver et faire plus de valeur ajoutée que l'ancien employé. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On peut même donc licencier l'ancien employé. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de résultats, mais c'est parce qu'il y a un autre qui peut faire plus de résultats que lui. Et donc, vous devez être en permanence dans la dynamique d'amélioration continue. C'est pourquoi je donne un conseil essentiel. Travaillez sur votre profil, ça veut dire votre soft skill. Et il y a des choses que vous devez comprendre. Pour lancer votre carrière professionnelle, la première chose sur laquelle vous devez travailler, c'est votre communication. Votre soft skill, ça veut dire quoi? Votre leadership, votre charisme, votre niveau de communication. Parce que ce sont des éléments de base. Pourquoi c'est important pour les entreprises? Vous savez, une entreprise a des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ce sont ses employés. Donc, quand vous êtes employé d'une entreprise, sachez que vous êtes ambassadeur de l'entreprise. Avant même de parler de vos compétences techniques, votre profil reflète l'identité de l'entreprise. C'est pourquoi en recrutement, il est important pour les recruteurs d'avoir donc des profils, des candidats qui ont du leadership, qui savent très bien communiquer, déjà pour montrer que dans le cadre donc du marketing et de la notoriété de l'entreprise, donc ils seront en mesure de pouvoir incarner donc ce qu'on appelle le standard de service de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Voilà, c'est pourquoi donc travaillez sur votre leadership, travaillez sur votre communication. Donc ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais tant que vous n'avez pas une assise de communication solide, ça peut être une contrainte pour votre insertion professionnelle. Au-delà de ça maintenant, si vous êtes bien par rapport à la communication, vous avez bien travaillé sur votre leadership, votre capacité à convaincre, donc votre capacité à diriger des équipes. Maintenant, vous allez travailler sur vos aspects techniques. Parce que là aussi, c'est important. Même si vous avez du leadership et vous ne pouvez pas apporter des solutions concrètes en entreprise aussi, ça va donc constituer un blocage, une limite pour votre carrière professionnelle. C'est pourquoi aussi, il faut avoir une spécialisation. Ça veut dire,
être bien dans un domaine, par exemple être bien en logistique, en gestion de stock, en qualité, en vente, en marketing. Et là, donc, vous avez au moins 2 compétences, donc des compétences générales et des compétences techniques qui vont faire que vous allez pouvoir booster votre profil pour pouvoir faciliter votre insertion et lancer un plan de carrière réussi. Voilà. Donc, en résumé, c'était ça le conseil que je voulais vous donner en tant que votre prof donc, de qualité, donc, de logistique et de négociation vente. Merci et c'était un plaisir donc, de discuter avec vous et de vous partager mes conseils.